suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, je tenais à m'excuser parce que je n'ai pas pu publier pour le mois de juillet. J'ai eu des soucis informatiques, bon bref, qui ont fait que je n'ai pas pu faire les montages, je n'ai pas pu publier, mais tout ça est résolu. Donc c'est parti pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, la coupe, il y a une carte qui a sauté, je ne sais plus laquelle. La coupe, vous avez eu le 2 de bâton, où on vous demande de visualiser et planifier l'avenir, la suite des choses. Ce nouveau projet, ce nouveau projet qui a submergé en quelque sorte, d'accord? En tout cas, on vous demande de quitter votre zone de confort et de regarder vers l'avenir, de vous projeter, de visualiser et de planifier la suite des choses. Parce que vous avez eu la carte du diable aussi, qui était dans la coupe, je crois, ou qui a sauté, qui est ce détachement aux choses qui nous enchaînent. D'accord? Donc justement, ces deux cartes-là nous disent pour le mois d'août que vous allez être dans cette énergie justement de vous débarrasser de vos chaînes. Et le diable, ce sont en général des chaînes que l'on s'est mises nous-mêmes, d'accord? Oui, ça peut être des choses extérieures, mais que l'on a acceptées. C'est une carte qui n'est pas du tout effrayante telle qu'on l'entend, le diable, mais c'est vraiment, cette carte nous dit qu'on a fait peut-être des mauvais choix à un moment donné, on ne s'est pas respecté, on s'est laissé enchaîné en quelque sorte, et là on est vraiment dans la libération. Mais une fois qu'on s'est libéré, il faut planifier maintenant la suite des choses. Alors, le message de vos guides, vous avez eu l'esprit du cercle, prenez les rênes. Donc on est totalement dedans. Il y a un nouveau projet, ou alors tout simplement une situation de vie nouvelle qui vous tend les bras. En tout cas, on vous demande de planifier les choses, de ne plus être, on va dire, ce petit hamster dans la roue, de ne plus se laisser entraîner par les choses qui nous enchaînent aussi dans la vie, mais de reprendre le contrôle, de prendre les rênes de notre vie. L'énergie extérieure. Vous avez eu, encore une fois, le diable. Donc, pour le mois d'août, les amis poissons, on vous invite vraiment à se débarrasser de toutes vos chaînes. Que ce soit des chaînes matérielles, des situations où l'on se sent coincé, où l'on se sent enchaîné. Que ce soit des chaînes psychologiques, internes. Je pense à des schémas comportementaux que l'on a envers soi-même, que l'on entretient pour diverses raisons qui font partie ou non de notre éducation, ou en tout cas qui sont aussi les conséquences d'expériences passées, mais des comportements qu'on aurait mis en place destructeurs, autodestructeurs. On vous demande de vous débarrasser de tout ça pour entrer dans votre nouvelle vie. En tout cas, c'est vraiment l'énergie extérieure qui va vraiment vous pousser à ça. Et effectivement, dans votre énergie à vous, on a le diable et le 9 d'épée. Donc, il y a une situation dans un contexte particulier où vous avez été enchaîné. Qui vous a enchaîné? Et dans laquelle vous savez que cette relation n'est pas bénéfique pour vous. D'accord? Une relation ou des schémas, comme je vous ai dit tout à l'heure, toxiques. Et donc notre énergie, très bien, suit le courant de la vie, j'ai envie de dire, et est à la libération de ces chaînes. Mais c'est douloureux. Donc, si on est dans une relation sentimentale, par exemple, c'est quelqu'un qui a abusé de nous, d'accord? Mais bon, on en a un petit peu la responsabilité de nos choix, entre guillemets. Ce n'est pas du tout un jugement ce que je dis, d'accord? C'est pour vous dire que justement, vous avez eu
le choix de continuer le chemin ou pas. Donc, vous avez le choix de vous défaire de vos chaînes. Et c'est dans votre énergie du mois d'août. Par contre, c'est douloureux, c'est sûr. Le mental est là et a été blessé. On a le 9 d'épée, où vraiment on a été blessé, en angoisse, on rumine, peut-être plus, peut-être dans la démesure, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est vraiment cette énergie où on a du mal à passer à autre chose. On est tellement blessé qu'on ressasse. Et on est dans cette énergie de tristesse et de vibration, j'allais dire basse, je suis désolée, c'est pas le mot que je voulais employer, mais on se laisse un petit peu dans ces énergies basses en fait, par le mental, parce qu'on a été blessé, hein, il n'y a pas de souci, mais là le mental devrait et doit à un moment donné renverser la situation. On se libère des chaînes, c'est pour le mieux, c'est pour la lumière. Donc on accueille nos émotions, d'accord, mais on les laisse passer et on essaie de ne pas rester coincé dedans. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Donc, au niveau de ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre indépendance. C'est justement être libéré matériellement, physiquement parlant, mais intellectuellement parlant. Vous voulez enfin pouvoir cueillir les fruits de l'amour, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, pouvoir retrouver sa liberté. Pouvoir se retrouver nous-mêmes. C'est ce que vous souhaitez. On est dedans. Ce qui est bien, c'est que vous êtes dans ce travail, vous avez conscientisé qu'il y avait des choses à lâcher, même si c'est douloureux, pour pouvoir justement retrouver cette liberté. Et votre défi, c'est justement d'accepter cette transformation de situation. C'est d'accepter de quitter ce qui vous a mis à terre. Et là, j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'insistais sur le fait de ne pas rester coincé dedans. Mince, je perds le fil. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces deux énergies-là, là, par rapport au 6 d'épée, c'est qu'on quitte une situation qui nous a tiré vers le bas, mais c'est douloureux parce qu'on était dans sa zone de confort. C'est juste ça, en fait. C'est juste le renouveau qui fait peur, peut-être. Le fait de ne pas savoir où on va, d'où le message tout à l'heure de visualiser et de planifier les choses. C'est de ne pas ruminer, d'accord? C'est normal, on est entre deux, on se sent encore à nu, d'accord? On a un sentiment peut-être intérieur de vide et de manque interne, mais justement parce qu'on est entre deux. C'est normal. On est encore... En fait, votre tirage, c'est rigolo parce que on rejoint les énergies d'un autre signe que j'ai fait. Bon, bref. Vous êtes dans cette phase où vous continuez de vous débarrasser. Maintenant, il faut que les émotions, elles passent aussi. D'accord? Mais vous savez que vous allez atteindre ce renouveau. Cette ère beaucoup plus lumineuse. Et on est toujours... C'est toujours le mental qui est douloureux. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le renverser. Et c'est justement le défi, c'est d'accepter cette phase de transition, c'est de vraiment se débarrasser pour de bon, de quitter réellement, de couper tout ce qui nous tire vers notre ancien moi qui ne nous correspond plus aussi pour arriver au renouveau. Et vous avez eu en conseil la carte du monde. C'est pour moi, j'ai ce message de se reconnecter. Se reconnecter à vraiment l'énergie universelle. C'est d'accueillir ce renouveau qui arrive. Parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot, des arcanes majeurs précisément. C'est l'atteinte d'un objectif. C'est l'atteinte d'un nouveau moi, d'une nouvelle version de soi. C'est vraiment le nouveau cycle qui arrive. Et le conseil, c'est de l'accueillir. Donc, se détacher pour accueillir ce qui va arriver. Au niveau professionnel, on a la carte du jugement.
on veut aussi renaître en termes professionnels. La carte du jugement, alors ça peut être de manière très physique et concrète, des choses aussi administratives, législatives qui peuvent arriver dans votre domaine professionnel. Et ça peut être tout simplement le jugement envers soi-même, en fait. C'est le fait de savoir aussi qui on est à l'intérieur même de notre profession et de vouloir un renouveau, une nouvelle chance. Donc, on a aussi cette notion de renaissance en matière professionnelle, un nouveau moi, une nouvelle version de soi qui arrive dans le domaine professionnel. Au niveau sentimental, donc ça peut être lié à votre couple ou tout simplement de manière générale à tout ce qui touche à votre cœur de manière générale, on a le 6 de bâton. Donc je pense vraiment que pour le mois d'août, les amis poissons, vous allez réussir à débarrasser de ces chaînes, vous allez réussir à trouver cette indépendance, cette liberté et cette confiance en vous. Vous allez avoir cette énergie de vous dire « Oui, ça y est, j'y suis arrivé ». Il est magnifique votre jeu, il y a beaucoup d'émotions, mais vous allez atteindre cette terre promise, j'ai envie de dire. Et déjà, en soi, vous allez pouvoir vous retrouver, vous revaloriser. D'accord? Là, on avait mis, oui, prenez les rênes et vous allez vraiment avoir pour moi cette confiance en vous qui va revenir. Et au niveau de votre vie intérieure, au niveau spirituel, vous allez être invité à voir les choses autrement, justement. Il va y avoir un domaine, peut-être, qui va être bloqué, qui va être en stand-by. D'accord? Alors, il y a plusieurs significations. Donc, je vais vous donner plusieurs versions. Ça peut toucher à plusieurs d'entre vous. Donc, voilà. Bref. Une situation peut-être dans votre vie vraiment intérieure, de votre vie interne qui touche à votre cœur en manière générale est bloquée. Soit elle est bloquée, elle va repartir, soit elle est finie, elle se finit mal selon votre perception d'aujourd'hui, et c'est involontaire. C'est même un arrêt brutal, injuste que vous ressentez peut-être. Mais vous verrez par la suite que justement le pendule est une belle carte qui nous dit que c'est nécessaire pour nous faire voir la vie autrement. La vie d'un autre point de vue pour pouvoir repartir justement. D'accord? Cette carte vous dit que ok, quelque chose c'est peut-être mal fini, ne s'est pas abouti dans la manière que vous pensiez, mais ce qu'on ne vous enlèvera pas, ce que cette carte nous dit, c'est votre honnêteté, c'est votre foi en l'avenir, par exemple. C'est votre droiture. Donc oui, vous avez été blessé. Oui, quelque chose est fini de manière injuste, une situation professionnelle ou sentimentale dans laquelle vous avez investi du temps, de l'amour, des sentiments, se termine de manière injuste, impromptue, j'ai envie de dire. Mais cette carte vous dit que c'est pour vous montrer un nouveau chemin beaucoup plus lumineux. Donc, les amis poissons, pour ce mois d'août, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais vous allez lâcher, vous allez vous purger, vous allez vraiment vous défaire de tout ce qui ne vous faisait plus avancer pour renaître à vous-même. Ça peut toucher au domaine professionnel, ça peut toucher au domaine sentimental ou de votre vie intérieure en termes général. Donc c'est vraiment une grosse étape qui arrive dans votre cycle et qui va vous mettre sur un nouveau schéma, une nouvelle version de vous-même, un nouveau chemin beaucoup plus lumineux. Voilà les amis poissons, je vais rajouter l'oracle des messages de ton âme pour ce mois d'août. Faire en conscience, mais de la conscience
dans chacune de tes actions. Voilà. Ne te laisse pas malmener par tes pensées qui peuvent être destructeurs. D'accord? Ça me fait penser à ça. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Tout à l'heure, je vous ai dit, visualisez l'avenir, projetez. Ne vous laissez pas, ça serait dommage de ne pas profiter de ce changement de situation pour rectifier ce qu'il y a à rectifier dans votre vie et pour accueillir votre nouveau moi. C'est vraiment ce qui me vient. Profitez de cette libération, de cette opportunité pour reposer de nouveaux fondements. Donc, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, conscientisez chaque action que vous faites dans ce cheminement. Et ça va vous aider à établir une nouvelle structure. Je vais vous rajouter les anges de l'amour. Trois cartes. Allez, je les prends. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, que ça soit un événement ponctuel ou que ça soit un événement définitif qui clôture un chapitre, on vous demande de rester optimiste pour l'avenir. D'accord? De votre vie amoureuse. Quoi qu'il arrive, du bon arrivera. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez cette foi. Ça, on ne peut pas l'enlever et gardez cet optimisme. D'accord? Ne soyez pas cet hamster dans la roue. Laissez partir votre ex. Donc voilà, donc on est bien sur une situation, je pense, sentimentale aussi, qui se finit. Et on a l'isolation. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je vous montre la première. Restez optimiste. Et enfin, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est un temps de repos, les amis poissons. C'est un temps de régénération. C'est un temps pour penser ses blessures, quel que soit le contexte donné. Ça a été riche en émotions. Prenez le temps, laissez partir ce qui doit partir. Un renouveau arrive. Donc voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous parle. On serait vraiment dans cette dynamique de pouvoir partager. J'aime l'idée de cette communauté où on peut s'entraider, partager et voilà, et ça peut que nous aider à nous élever. Donc je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt les amis poissons, tata bisous.